Le début de l'œuvre de Dickens, A Tale of Two Cities, c'est que c'est à la fois la meilleure et la pire des époques, celle des croyances et celle de l'incrédulité, celle des ténèbres et celle de la clarté. Les 5 sujets sur lesquels vous devez absolument être convaincant ou convaincante, à la fois de façon absolue et de façon relative, c'est-à-dire que tout doit se tenir avec une forme d'harmonie, c'est premièrement le marché, deuxièmement l'équipe, troisièmement le business model, l'investisseur étant le point de vue que nous prenons pour observer la scène, et ensuite la projection dans le temps long, avec un avantage concurrentiel de long terme qui soit saillant, qui soit dissuasif pour une concurrence, y compris venue sur le tard, mais bénéficiant de technologies plus récentes, donc dissuasif pour cette concurrence de venir sur vos plates-bandes, pour qu'elle trouve éventuellement un segment différent du vôtre, qu'elle vous laisse vivre, et une stratégie de sortie ultimement. C'est un monde en mouvement, c'est un monde en hyper-célérité, en hyper-croissance et en hyper-décroissance. Vous ne désarmerez personne avec de la propriété intellectuelle. Baudrillard disait que l'accumulation était un rêve de paralytique, ça n'a jamais été aussi vrai. Ce n'est pas en accumulant de la propriété intellectuelle que vous allez dissuader les gens, ça n'est qu'une ligne magineux de plus, c'est en courant plus vite que les balles. Ils seront toujours armés jusqu'aux dents, ils vous tireront toujours dessus. Si vous arrivez à courir plus vite que les balles, vous réussirez. Build up is the new R&D. Et ça veut dire quoi ça en bon français? Ça veut dire que depuis maintenant une vingtaine d'années, les marchés boursiers et donc le capitalisme trimestriel est tellement impressionné et tellement frileux par rapport à des investissements de long terme à risque qu'il y a une forme d'outsourcing d'une façon généralisée. On l'a vu d'abord dans la pharma et on le voit maintenant dans toutes les couches de l'industrie. Il y a un outsourcing de R&D qui sont nourris et qui sont poussés hors les murs. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle une start-up. Et donc, l'arbitrage qui est fait régulièrement du point de vue des entreprises qui acquièrent des start-up après 3, 4, 5 ans de vie, c'est de dire, voilà un avatar, voilà une déclinaison d'un programme de R&D auquel on a pensé, mais qu'on n'a pas eu le courage de pousser parce qu'on a un capitalisme trimestriel, parce qu'on a des actionnaires qui scrutent les l'EBITDA et parce que dépenser en R&D ou en coût d'acquisition de nouveaux clients, ça détruit de l'EBITDA. Je vous remercie pour votre intérêt.